Place à la politique et au 4V, Gilles Bernstein, vous recevez ce matin Maude Bréjon, porte-parole du gouvernement et ministre délégué chargé de l'énergie. Bonjour à tous les deux. Bonjour Maude Bréjon, merci Bonjour. d'avoir accepté l'invitation des 4V. Les prix du pétrole ont considérablement baissé cette nuit après que le président Trump a dit que la guerre était bientôt finie. Les automobilistes vont-ils voir cette baisse tout de suite ? Cette baisse cette baisse qu'on attend tous dépendra de l'évolution du conflit sur place. Et vous savez que le président de la République a pris 2 initiatives majeures. D'une part, la première pour libérer le détroit d'Ormuz, parce qu'il faut le rappeler, le nœud logistique, le nœud du conflit en matière énergétique vient de là. 20% du gaz et du pétrole à l'échelle mondiale transite par le détroit d'Ormuz. Il y a aussi une réflexion qui est portée par le président de la République pour libérer des stocks de pétrole à l'échelle mondiale. Vous savez que le G7 Finance s'est réuni hier et je vous dis ce matin que nous réunirons le G7 Énergie en marge du sommet international du nucléaire qui se tient à Paris pour avancer sur cette question-là avec un objectif qui est de baisser les prix. La France souhaite cette libération des stocks stratégiques. La France y travaille pour une raison très simple. Si vous remettez du volume sur le marché, alors vous pouvez avoir un impact à la baisse sur les prix. Et la priorité du président de la République, il l'a montré depuis le début, c'est de protéger les Français, de protéger nos ressortissants sur place, de protéger les consommateurs en France sur notre sol et de faire en sorte que ce conflit puisse être contenu afin d'éviter autant que possible l'embrasement. Je sais que beaucoup de Français vivent une situation difficile, que le prix à la pompe est subi, que pour beaucoup de nos compatriotes, ils n'ont pas d'autre choix que de faire le plein, de prendre leur voiture pour aller travailler le matin. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que tout cela dépend en grande partie de l'évolution de la situation au Moyen-Orient. Vous ne pouvez pas le dire comme ça, mais on comprend que la France n'est pas opposée, voire favorable à cette libération des stocks stratégiques. J'en reviens à ma première question. Quand les prix du pétrole ont augmenté, l'essence a augmenté immédiatement. Les automobilistes ne comprendraient pas que le prix du pétrole refluant, l'essence ne baisse pas immédiatement. Est-ce que vous pouvez nous dire, oui ou non, que l'essence va baisser rapidement après que les prix du pétrole ont baissé ? C'est trop tôt pour le dire. Il y a ce qui se passe sur les marchés et puis il y a la situation réelle. À l'heure où on se parle, le détroit d'Ormuz est toujours bloqué. Et donc la priorité absolue, c'est de permettre un retour à la normale autant que possible à un transit des marchandises dans ce détroit. Je comprends, Madame la Ministre, mais quand le prix du pétrole augmente, l'essence a augmenté immédiatement, alors qu'on sait très bien que c'était des stocks d'essence qui avaient été achetés quand le pétrole était bas. D'abord, il y a Si ça augmente rapidement, ça doit baisser rapidement, sinon les Français ne le comprendraient pas. Alors, je vous le redis. Pardonnez-moi, ça a commencé à augmenter précisément à cause du conflit dans la région, à cause du blocage du détroit et du fait que le pétrole et le gaz ne pouvaient plus circuler. Ensuite, il y a toute une chaîne de valeur qui a intégré les difficultés au Moyen-Orient. Il n'y a pas uniquement les distributeurs. Il y a les distributeurs, mais il y a les grossistes, il y a les transporteurs, il y a la partie sur le raffinage. Et donc, c'est l'ensemble de cette chaîne de valeur qu'il faut regarder. Moi, ce que je dis, encore une fois, c'est que notre responsabilité, c'est de mettre tout en œuvre pour tirer les prix à la baisse. C'est ce que fait le président avec les initiatives portées à l'international. C'est ce que nous faisons avec Serge Papin en réalisant des contrôles. C'est ce que nous allons proposer cet après-midi avec Roland Lescure dans le cadre du G7 Énergie pour avancer sur cette libération de stocks de pétrole que nous avons notamment en France, mais que d'autres pays ont à l'international. Hier, vous avez parlé des contrôles. Effectivement, on vous a vu, ces contrôles ont commencé. On vous a vu hier avec Serge Papin. Est-ce que, pour traquer d'éventuels abus, est-ce que vous avez relevé des abus ? Est-ce qu'il y aura des sanctions ? Nous avons, vous savez, diligenté 500 contrôles en 3 jours à la demande du Premier ministre. 231 contrôles ont été réalisés hier et j'en profite pour remercier les services de l'État qui ont été pleinement mobilisés. Nous avons observé environ 16%, 15-16% d'anomalies, dont certaines, évidemment, ont été sanctionnées de par des amendes. Qui est sanctionné ? Nous ferons le bilan sur le détail de ces résultats une fois les 500 contrôles passés. Ce que je peux vous dire, c'est que d'une part, ces contrôles ont avancé. D'autre part, qu'effectivement, ça a permis de détecter des anomalies. Mais là encore, il faut être prudent sur les chiffres. Moi, je ne veux pas pointer du doigt bêtement les distributeurs parce que nous faisons davantage de contrôles. On fera du name and shame, on le dira. Vous savez, ma conviction, c'est que dans un moment difficile, il faut qu'on arrive à se serrer les coudes, que chacun doit faire preuve de solidarité et d'éthique. Je sais qu'il y a Justement, beaucoup... ceux qui abusent, il n'y a aucune raison de les ménager. C'est une évidence.
Et c'est pour ça que nous mettons en place ces contrôles. C'est pour ça que nous reverrons les distributeurs dans 2 jours, jeudi, là encore avec Roland Lescure et Serge Papin à Bercy. Mais mon objectif, c'est qu'on arrive à travailler ensemble. Il y a aussi des femmes et des hommes de bonne foi dans les distributeurs, sur l'ensemble de la chaîne de production, sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et je crois qu'on doit toutes et tous travailler pour l'intérêt national. Il n'y a pas que les distributeurs. Hier, à votre place, Michel-Édouard Leclerc disait très clairement ceux qui se sont mis une marge indue dans la poche, ce sont les raffineurs. Il les a cités, Total, Shell, Avia. Est-ce que vous dites la même chose? Est-ce que ce sont les raffineurs qui ont exagéré? Michel-Édouard Leclerc a raison quand il dit qu'il faut regarder, là encore, l'ensemble de la chaîne. Et qu'il n'y a pas que les distributeurs. Lorsque nous avons... Est-ce qu'il y a les raffineurs? Il faut regarder l'ensemble, encore une fois, l'ensemble de la chaîne. Lorsque nous rencontrons les distributeurs, lorsque nous rencontrerons les distributeurs jeudi, il y aura aussi des raffineurs autour de la table. Donc nous procéderons à l'ensemble des contrôles nécessaires. Là encore, nous suivons la situation avec la plus grande vigilance. Moi, je ne suis pas là pour pointer du doigt les uns ou les autres, donner des bons et des mauvais points. Nous mettons en place des contrôles. Nous ferons le point de la façon la plus factuelle possible. Une fois que ces contrôles seront réalisés, nous continuons à rencontrer les distributeurs comme les raffineurs et nous rencontrerons d'ici à la fin de semaine les acteurs concernés touchés par ces hausses, parce qu'il y a les consommateurs, mais il y a aussi particuliers, mais il y a aussi les agriculteurs, il y a les pêcheurs, il y a les transporteurs. Et donc, avec les ministres concernés, nous prenons bien sûr attache avec toutes les forces vives du pays qui sont impactées d'une façon ou d'une autre par ce qui se passe au Moyen-Orient. Hier, vous avez dit sur RTL, toutes les options sont sur la table pour aider les Français. Est-ce que vous avez progressé depuis ? Est-ce que vous assumez de dire aujourd'hui, décréter la fin de l'État nounou, que vous ne pouvez plus aider systématiquement les Français quand ils sont victimes de choses qui ne dépendent pas, dont le gouvernement français n'a pas été la cause? Alors, je dis 2 choses. D'une part, nous avons toujours été aux côtés des Français depuis 8 ans, durant les différentes crises. Mais je dis d'autre part que la situation que nous vivons est sans commune mesure par rapport à ce que nous avons traversé pendant le Covid, évidemment, et pendant la crise énergétique qui faisait suite à l'invasion russe en Ukraine. Donc, il n'y a pas de comparaison possible. Et j'entends ici ou là des forces politiques nous demander le blocage des prix ou le passage de la TVA à 5,5%. C'est un très bon exemple, le passage de la TVA à 5,5%. Ça coûte environ 20 milliards d'euros par an. Le conflit a commencé il y a 10 jours. Ce sont des propositions qui sont politiciennes. Et donc moi, j'invite vraiment les uns et les autres, là encore, à faire preuve d'un peu de solidarité nationale. Je sais que c'est peut-être un peu naïf quand on regarde le fonctionnement du champ politique ces derniers mois, mais je crois que c'est important et c'est ce que les Français attendent de nous. Maude Bréjon qui nous a annoncé la tenue d'un sommet G7 Énergie cet après-midi à Paris, invité des 4V. Désolé pour le retard, bonne journée à tous. Merci à tous les deux. Merci Katia Attia pour la traduction de cette interview en langue des signes.